ça peut être un déclencheur intéressant. Je vais commencer donc en vous présentant cette petite lampe de sel par poser quelques petites choses. Alors déjà, je voulais m'excuser pour ne pas avoir répondu à tous mes commentaires. Et pour cela, j'ai une excuse valable. C'est tout simplement que j'ai un téléphone qui est tout cassé. Je peux me le prendre en photo et le mettre en poste, mais je pense que vous me croirez volontiers. Il se trouve que cet hiver, j'avais le chat, vous savez, le chat noir avec lequel j'ai fait une vidéo cet été que j'ai recueilli et que j'ai placé chez quelqu'un. Et en fait, ce petit chat noir, il faisait très froid, donc j'ai voulu le prendre pour le mettre à l'abri avant qu'il soit placé. Et il se trouve qu'il a eu très peur d'une voiture qui a tourné à l'angle de la rue. Et j'avais mon téléphone puisque j'étais en ligne. Et donc j'ai lâché mon téléphone qui s'est fracassé au sol. Et donc en fait, il est tout scotché. Mon tactile ne marche pas très très bien. J'envoie les SMS, c'est difficile. Mais surtout que pour répondre aux commentaires, moi qui n'aime pas trop le faire de façon succincte, je pense que je vais devoir le faire comme ça. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard. Donc surtout ne vous formalisez pas. Et voilà, dès que je pourrai, j'aurai un nouveau téléphone. Et même si je ne souhaite pas investir parce que je n'en ai pas les moyens dans du matériel ASMR de pointe, entre guillemets, j'aimerais quand même pouvoir avoir au moins un téléphone en bon état puisque mon ordinateur ne fonctionne plus non plus. Et aussi pour ça que c'est difficile de taper, enfin je n'aime pas du tout écrire via mon téléphone, je trouve que c'est pas pareil en fait. Donc voilà. Alors il faut savoir également qu'avec tous les problèmes de technique que j'ai eu, j'ai fait cette vidéo à peu près 6 fois. Et la première fois, le son était médiocre puisque le micro n'avait pas pris le son de façon homogène. Donc j'ai recommencé et encore recommencé. Et quand j'ai réussi à avoir une version à peu près audible, eh bien je ne l'ai jamais retrouvée dans la galerie de mon téléphone. Donc je l'ai perdue. Alors je vais proposer quelque chose d'autre. Donc je vais donc vous présenter ce bouquet de lilas que je suis descendue ramasser pour vous. Alors d'habitude je ne cueille pas les fleurs, enfin depuis un moment, mais bon là je me suis dit que ça pouvait peut-être vous faire plaisir. Et donc c'était pas un vase, c'est juste un petit bocal sur lequel j'ai collé de petites étoiles en fait dessus. Je sais pas si elles sont visibles, un petit peu là. Puisque j'essaie de faire un maximum de récup. Et ça donc c'est un pétale de rose séché. Est-ce que le bruit peut être intéressant? Alors, ce bocal devant moi, comme vous le voyez, est rempli de sable. Et donc au milieu, il y a une simple et modeste bougie chauffe-plat. Cette bougie me sert à envoyer des pensées positives à mes proches quand ils en ont besoin. Quand ils ont besoin de soutien, eux ou un proche à eux. Et parfois, il y en a une ici, une ici, une ici, une ici. Et je la mets sur ma terrasse pour que mon intention parte dans l'univers. Alors, vous allez entendre mon rideau bouger. J'ai voulu filmer cet après-midi, mais il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie et il y a eu de l'orage aussi hier. Et donc, du coup, ça a été difficile. Et donc, je m'excuse par avance pour les petits désagréments. Bon, trêve de blabla. Ce que je voulais vous faire comme vidéo, c'était une vidéo de page turning, de feuilletage de magazine. Et donc, je vais essayer de la faire en espérant que cette fois-ci, elle arrive jusqu'à vous. Alors, ce n'est pas un magazine que j'ai choisi, donc on va juste s'attacher au déclencheur
parce que là il s'agit du Télérama Sortir, édition abonnée. C'est un magazine que l'on m'a donné, que je n'ai pas acheté, et simplement le lilas sent excessivement bon. Vous savez, c'est exactement ce qu'on sent quand on sort se promener le soir, quand il fait ni chaud ni froid et qu'on sent ces parfums, ces effluves de fleurs qui commencent à éclore dans les jardins avec le doux bruit du vent dans les feuilles. Et, j'ai ça juste avec vous là, je partage ce moment avec vous, c'est vraiment agréable. Alors j'espère que je vais peut-être me rapprocher peut-être un peu plus de la lampe de sel, donc je ne vais pas m'arrêter sur tous les articles et certainement pas sur la publicité. Alors pour le coup, la première fois que j'ai fait cette vidéo, je ne connaissais pas le magazine, mais comme j'ai dû la refaire plusieurs fois, je le connais un peu, je ne vous le cache pas. Donc je sais à peu près où je vais m'arrêter. Donc par exemple ici, donc ce sont des films sur des femmes artistes qui ont imposé leur style. Donc il y a le premier film qui est Camille Claudel. Donc il y a la version qui est sortie en 88 avec Isabelle Adjani. Et moi j'ai vu la version avec Juliette Binoche. Je suis absolument fan de ce personnage, Camille Claudel, malgré un destin tragique, mais de son histoire avec Rodin et de toute voilà, de son parcours. Et voilà, j'ai regardé plusieurs émissions, plusieurs reportages, documentaires sur elle, et je vous conseille en tout cas de la découvrir si vous ne la connaissez pas. Ensuite, il y a Louise Bourgeois. Donc, c'est l'araignée, la maîtresse et la mandarine. Donc, c'est pareil. C'est une artiste qui a marqué le domaine de l'art par la sculpture, tout comme Camille Claudel. Et ici, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, il s'agit de Paula, qui est interprétée par Carla Jury ici. Et donc Paula était une pionnière de l'expressionnisme. Voilà, donc on arrive là, donc Paula, Séraphine, avec Yolande Moreau, qui faisait donc des aquarelles. Elle disait qu'elle peignait sur l'ordre de son ange gardien, et elle faisait des ménages pour avoir de quoi jeter ses couleurs. Elle allait chercher dans la nature de quoi faire ses couleurs et tout ça. Enfin, c'est un superbe film, interprété magnifiquement par Yolande Moreau, que j'aime beaucoup aussi. Je vous conseille. Alors il y a pareil, hein, comme dans Camille Claudel, une ambiance assez particulière. Mais ce personnage vaut vraiment le coup quand on se dit qu'elle a vraiment vécu. C'est formidable. Donc aussi nous avons évidemment Frida Kahlo. Et donc le film s'appelle Frida. Et ensuite il y en a un documentaire qui s'appelle À la recherche de Viviane Mayer. Donc là c'est un documentaire de John Malov et Charlie Siskel. C'est une
chocolat noir, framboise intense, chocolat noir, fleur de sel, chocolat noir, orange intense, orange intense, chocolat à la pointe de fleur de sel, chocolat framboise intense, chocolat, chocolat. Liberté. À 2 jours de bien-être pour se reconnecter à l'essentiel. Sophrologie, nutrition, sommeil, musicothérapie, méditation, massage. Donc là c'est dans Elle Zen, je peux croire hors série d'Elle, magazine, je ne lis pas. Donc là c'est un documentaire sur le machisme. Penser autrement, entendons-nous bien. Les stoïciens grecs l'écoutaient, les chercheurs l'étudient, mais quelle est donc cette petite voix intérieure qui nous accompagne partout? S'interroge le psychologue Victor Rosenthal. Écouter sa petite voix intérieure, pour les manuels de développement personnel, ce serait l'alpha et l'oméga d'une vie réussie, aussi utile pour vaincre la déprime que pour réaliser ses projets les plus chers ou simplement être en phase avec soi-même. Donc ici on a des photos de Los Angeles. Je n'ai pas encore eu la chance d'aller aux États-Unis. Et j'avoue que, alors, je pensais pas dire ça, mais spontanément, j'ai failli me spolier toute seule. En fait, mon véritable prénom est un prénom qui est... Alors, ce n'est pas un prénom américain, mais il se trouve qu'à l'origine, c'est... Enfin, il y a une histoire avec voilà, comment dire, je peux pas en dire plus parce que sinon ce serait trop, voilà, je n'ai pas encore envie de le dévoiler et ce n'est pas très important, mais en fait voilà, je voudrais peut-être aller à cet endroit là par rapport au choix de ma grand-mère quant à mon prénom qui n'est pas Inès du tout, et mais surtout, comme je le disais dans les commentaires d'ASMR, Whispers to Your Soul, moi je rêve d'aller en Louisiane, dans le bayou en fait. Voilà, j'ai lu beaucoup de romans qui se passaient là-bas quand j'étais jeune ado. Et j'ai adoré voilà, les descriptions de ces paysages un peu sauvages et les Acadiens donc, qui sont des métissés français, indiens, donc avec toute cette culture, enfin c'est assez passionnant, voilà. Mais j'ai bien sûr envie d'aller là en ce moment j'ai vraiment envie d'aller à Barcelone pour, pour tout ce qui est artistique. Et en ce moment voilà, Barcelone, Londres, mais Londres en fait c'est pas du tout compliqué, mais j'ai
une subtile étude de caractère. Alors on va essayer de lire un peu le début en essayant de vous détendre un maximum. Alors, l'une joue de la flûte, l'autre du hautbois. Nozomi est pétillante, sûre d'elle et de son charme, au centre de toutes les attentions. Misor, c'est le contraire, effacée, introvertie, un fantôme frémissant en uniforme de lycéenne. Ces deux-là sont pourtant très amis, un de ces liens adolescents absolus, idéalistes et fervents, qui frôlent inconsciemment le sentiment amoureux. Du moins c'est le cas pour la timide Misor, toujours planquée sous sa frange, toujours éperdument dépendante et silencieuse. D'elle, de sa famille, de sa vie en dehors du lycée, on ne saura jamais rien. Ce beau dessin animé l'enserre, comme toutes ses camarades, dans le huis clos à la fois étouffant et douillet du quotidien scolaire, établissement pour filles et cadres privilégiés, des populaires shoujo, manga, je sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi. Ces histoires de collégiennes graciles, grands yeux, chaussettes sages et jupes plissées. Naoko Yamada ajoute pourtant un supplément d'âme dans le joli décor pastel et pimpant de cette chronique juvénile. Le dessin gracieux s'attache aux détails, gestes involontaires, regards, signes et tensions minuscules, à tout ce qui trahit les émotions. Et les enjeux sans jamais les surexpliquer. Nozomi et Misor se cherchent, s'observent en miroir, incarnent l'une pour l'autre une époque finissante qu'elles craignent de quitter. Dernière année de lycée. Entre les répétitions d'un concert classique, le fameux Lise et l'oiseau bleu du titre et les salles de travail, période instable, moment de joie, tout au bord de l'inconnu, l'avenir, la vie d'adulte et d'une probable séparation. La métaphore est ciselée, délicate. Elle aurait pu se suffire à elle-même, mais la réalisatrice choisit de la redoubler, insérant dans son film des séquences du conte Lise et l'oiseau bleu, qui inspirent le concert et obsèdent les héroïnes, où une jeune campagnarde solitaire s'attache démesurément à une fille oiseau qui reste un moment auprès d'elle avant de s'envoler vers son destin. Etc. etc.
vous a plu. Je tenais donc à vous dire un vrai merci d'être encore là sur ma chaîne. Tout comme je le dis souvent, je vous conseille à tous d'aller sur les petites chaînes d'ASMR et de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, parce que si vous laissez un petit commentaire, ça nous permet de voir qu'on est, même si dans mon cas on ne répond pas toujours et que pour le coup moi ce n'est pas parce que je suis surchargée de commentaires, parce que ma chaîne est toute petite, mais dans la plupart des cas ça permet de voir qu'on est suivi et de garder la motivation. Donc moi c'est ce que j'essaye toujours de le faire. Certaines chaînes ASMR me répondent. Les plus grosses chaînes ASMR, c'est très rare. Je trouve ça dommage, mais cette vidéo n'est pas là pour ça. Je pense que tous ceux qui me connaissent et qui m'écoutent en ce moment connaissent M, Whispers to Your Soul, la petite fée de l'ASMR français. Et donc, si jamais à tout hasard vous ne la connaissez pas encore ou pas assez, je vous conseille, même si elle n'a aucunement besoin de ma publicité, d'aller voir ses vidéos et de découvrir son univers extrêmement riche et intéressant, et qui partage en tout cas cette vision de la SMR et qui souhaite que ça reste un moyen de se détendre, de combattre l'anxiété, parce que comme moi, je pense que ça a été quelque chose qui l'a aidé par rapport à son anxiété. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo à ce sujet par rapport à l'anxiété, j'en ai déjà fait une, mais je peux vous en proposer une. Donc je termine cette vidéo tout comme j'ai fait pour les autres qui n'ont pas pu être téléchargés. J'avais pour idée de vous faire une vidéo sur l'angoisse, sur comment j'avais pu découvrir la SMR et pourquoi je m'y étais, pourquoi je m'y suis engagée. Et j'avais aussi comme idée de faire une petite vidéo sur, je crois que Kem ASMR en a fait une un petit peu comme ça sur les soins qu'elle faisait à sa peau et toutes ses routines, sans dépenser beaucoup ou quoi que ce soit. Mais moi c'était plutôt des petites techniques que je peux avoir pour économiser l'eau, pour essayer de consommer au mieux, afin qu'on puisse partager chacun nos astuces. Donc voilà, si ça vous dit, je peux faire la vidéo un quart d'heure, un sujet, un quart d'heure, un autre. Par contre, je ne peux pas vous donner de délai parce que j'ai repris donc Jean. Je travaille le week-end. Là, je vais travailler en semaine sur un autre poste et j'attends un entretien pour un autre poste. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir, si jamais ça fonctionne, 1, 2, 3, 4, 5 postes. Alors, ce ne sont pas des postes à temps complet, mais un poste où je travaille pour moi. Ouais, même 2 postes. J'ai une autre activité que je fais pour moi aussi. Et ensuite, je travaille à certains endroits. Donc, en fait, c'est un peu le bazar. Donc, j'espère que vous comprendrez que je ne peux pas fixer et que vous m'excuserez mon manque de régularité. C'est pour ça que je vous remercie beaucoup d'être toujours présent et de comprendre que je ne peux pas être là tout le temps. Et malgré tout, je suis toujours avec vous et j'espère que vous vous sentez toujours chez vous sur Inessentiel ASMR. Voilà, donc j'espère vraiment que l'ASMR pourra garder un aspect